Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser une spirale avec des objets. Vous voyez là ici j'ai pris une fleur, vous voyez on fait partir la fleur normale et vous voyez on la fait réduire en faisant une spirale. Alors c'est un effet qui est assez intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Vous voyez on peut faire une spirale normale, on peut la faire plus grande, on peut la resserrer et la resserrer encore plus. Là je l'ai fait avec des objets, vous voyez un chapeau et des fleurs. Mais on peut le faire aussi avec une forme. Bon, moi, vous voyez, j'ai mis un effet. On peut le faire avec un rond aussi. Je vous montrerai tout ça dans le tutoriel. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons pour le faire. Moi, je vais vous montrer une technique. Après, bon, vous cherchez les autres techniques si vous voulez. Mais c'est pas la peine de m'écrire en me disant on peut faire comme ceci ou comme cela. Moi, je le fais de plusieurs façons. Mais dans le tutoriel, je ne peux pas vous montrer toutes les techniques. Je vous en montre une. Et ensuite, vous réussirez à faire plein de belles choses. Donc je vais fermer mes images et je vous retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel. Alors vous ouvrez un nouveau document. Alors moi je l'ai ouvert de 16 cm par 16 cm, mais vous l'ouvrirez de la taille que vous voulez. Donc je vais importer une fleur ou un objet quelconque, vous importez. Donc vous venez sur Fichier, Importer et Incorporer et vous allez chercher votre objet. Donc moi je vais aller le chercher. Voilà, j'ai été chercher une fleur. Donc s'il faut la réduire, vous la réduisez. Voilà, je vais la réduire comme ça. Vous la mettrez à la taille de votre choix. Donc alors, pour faire une spirale, alors je vous avais fait un tutoriel où on pouvait les mettre en rond. Vous allez voir, c'est exactement la même chose, mais il y a un petit truc à faire, qu'il faut savoir bien sûr. J'aurais peut-être dû vous le dire quand j'ai fait le tutoriel. Mais bon, ça fait l'occasion de faire un autre tutoriel. Donc vous sélectionnez votre objet, vous voyez comme moi ici, là. Voilà, une fois que vous l'avez réduit, on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, CTRL ALT et T. Vous prenez votre point central, en tenant la touche Maj enfoncée et vous le descendez pour qu'il descende bien vertical. Alors, l'ouverture de votre spirale dépendra tout où vous mettrez votre point central. Alors, vous voyez, moi je vais le mettre ici, là. Je le mets au hasard. Ensuite, vous venez ici, là, sur les degrés, vous mettez sur impression et moi je vais mettre 22,5. Si on voit que c'est pas assez ouvert, là, par exemple, eh bien, vous faites retour arrière. Vous voyez, ça vous remet à 0 et vous mettez, par exemple, 30. Voilà, on va le laisser à 30. Et pour que ça parte en spirale, c'est là où il faut effectuer un petit truc. Vous venez sur une poignée, là. Vous faites un clic gauche et vous le réduisez légèrement. Vous voyez, à peine. Ensuite, vous venez ici, là, sur le petit astérix. Vous cliquez pour accepter. Et maintenant, on va faire la spirale. Vous tenez enfoncé les touches Maj, CTRL, ALT et T. Et regardez, on va faire la spirale. Alors là, j'ai fait une spirale bien fermée, vous voyez. Voilà, je vais supprimer tout ça et on va en faire une meilleure. Voilà. Donc vous faites toujours pareil, vous le dupliquez CTRL ALT et T, on descend le point central, je vais le descendre assez loin là cette fois-ci, voilà. Ensuite, on vient sur les degrés, donc je vais toujours mettre 30. Alors ça fait peut-être trop 30. Je vais mettre 22,5, 22,5. Je vais mettre 18 pour voir. Voilà, 18. Vous voyez, vous pouvez chercher. Si vous voyez que ça ne fait pas, eh bien vous faites retour arrière et vous changez de chiffre. Vous venez ici, donc vous réduisez légèrement. Vous venez sur le petit astérix, vous cliquez pour accepter et Maj, CTRL, ALT et T. Et regardez, la spirale, je l'ai faite plus grande. Vous voyez, en fonction du point central où vous le mettez, eh bien vous donnez la forme à votre spirale. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Donc je vais supprimer tout ça. Voilà, il n'y a pas plus de choses à voir. N'oubliez pas, donc je vais vous le remontrer. Vous dupliquez CTRL ALT T. Vous prenez votre point central, vous le descendez. Je vais le mettre ici. Ensuite, ici, là, vous mettez vos degrés. Par exemple, je vais mettre 22,5. Voilà, je vais le laisser comme ça. Vous n'oubliez pas de le réduire un petit peu. Voilà, vous acceptez. Et Maj, CTRL ALT et T. Et vous faites votre spirale. Mais si vous ne réduisez pas, par exemple, je vais vous le montrer, si vous ne réduisez pas, eh bien vous ferez un rond. Voilà, par exemple, je fais CTRL ALT et T, je prends mon point central, je le descends. Ici, par exemple, je vais mettre 22,5. Je dis OK. Comme je n'ai pas réduit ma fleur et que je fais Maj, CTRL ALT et T, et vous voyez, je vais faire un rond. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire cette forme-là.
Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle. Vous venez en haut là. Sur la barre des options, vous vous mettez sur forme. Le fond, vous cliquez. Si vous avez un fond, vous cliquez sur le rectangle barré de rouge. Et ici là, vous mettez un contour. Vous cliquez, puis vous mettez la couleur que vous voulez. Bon, je vais laisser bleu. Et je vais mettre 10 pixels. Les pixels, vous mettrez en fonction de ce que vous voulez faire. Et vous ouvrez un carré. Donc, pour faire un carré, vous tenez enfoncé la touche maj. Vous voyez, et ça fait un carré normal. Vous lâchez. Bon, si vous voulez, par exemple, grandir le contour, eh bien, vous venez ici, hein, puis vous le grandissez, hein, si vous voulez. Hein. Mais moi, je vais le laisser à 10. Ensuite, il ne faut surtout pas oublier de le pixeliser. Parce que si vous ne le pixelisez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous faites un clic droit sur le calque de la forme, et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous cliquez sur pixeliser le calque. Cette fenêtre là, vous pouvez la fermer. Donc vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Alors là, je vais vous le faire d'une autre façon. Vous tenez enfoncé la touche CTRL plus T pour mettre la sélection de transformation. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur rotation. Vous faites un clic gauche sur rotation. Et le point central, vous le laissez où il est. Ça vous a ouvert les réglages là. Et ici, là, dans les degrés, vous allez mettre 6 degrés. Ensuite, vous venez ici, là, sur la hauteur, vous mettez en surimpression et vous mettez 90. Ensuite, vous venez sur le petit astérix, là, vous cliquez pour accepter. Et comme tout à l'heure, maj, CTRL, ALT et T. Et vous voyez, et vous réalisez votre effet. Voilà, je vais l'arrêter là. Donc, vous voyez, on a beaucoup de calques là. Donc, vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous tenez enfoncé la touche maj, vous venez sur ce calque là, vous cliquez et CTRL plus E pour les fusionner. Ensuite, si vous voulez mettre un effet, ben vous venez sur votre calque là, vous faites un double clic sur l'arrière du calque et par exemple, je vais mettre tous mes effets là, voilà. Si vous voulez mettre un dégradé, eh bien vous voyez, vous mettez un dégradé, hein, ou mettez le dégradé de votre choix, hein. Vous voyez, et ça donne un joli effet. Par exemple, je vais le laisser comme ça. Je dis OK. Et si vous voulez y mettre, par exemple, un style, ben vous venez ici, là, sur style, vous cliquez, vous voyez, ça vous ouvre vos styles. Et puis, vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, mettre le style de votre choix. Alors là, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez, hein, vous pouvez mettre... vous voyez, des styles, il y en a autant qu'on veut, hein. Et voilà, jusqu'à ce que vous trouviez, ben, par exemple, la couleur et l'effet qui vous convient. Et quand vous avez terminé, vous dites OK. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire, il suffit de le savoir. Je vais vous montrer avec un rond quand même. Vous faites la même chose, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil ellipse. Et vous faites un rond. Vous pouvez faire une ellipse, si vous voulez, vous voyez, par exemple, comme ça. Hein. Mais là, on va faire un rond. Donc vous enfoncez la touche maj, vous voyez, ça vous fait un rond. Je laisse le contour de 10 pixels, là je ferme. Pensez bien à venir le pixeliser, donc vous faites un clic droit et pixelisez le calque. Ici la même chose, vous faites CTRL plus T, vous faites un clic droit, vous venez sur rotation, vous voyez, ça vous ouvre vos réglages. Sur les degrés, là vous venez, vous mettez 10. Alors vous pouvez mettre 15, vous pouvez mettre 8, vous pouvez mettre 25, après c'est à vous de vous amuser. Hein. Et la hauteur ici, moi je vais mettre 85. Alors vous pouvez, là pareil, vous pouvez mettre 90, 95, 75. C'est en fonction de ce que vous voulez faire. C'est aléatoire. Hein. Donc ensuite vous venez ici sur le petit astérix, vous cliquez. Et comme tout à l'heure, vous enfoncez les touches maj, CTRL, ALT et T. Et vous voyez, regardez ce que ça vous donne. Alors bien sûr, si par exemple je reviens en arrière, là, je vais faire par exemple une ellipse. Je la pixelise. CTRL plus T, clic droit, rotation. Ici, par exemple, ben, je vais mettre 10 toujours. Hein. Et puis là, par exemple, je vais mettre 85. Je viens sur le petit astérix, là, vous cliquez pour accepter, et maj, CTRL, ALT et T. Et regardez, vous voyez, ça vous le fait de travers. C'est comme si on rentrait à l'intérieur d'un cône. Vous voyez, on peut s'amuser à faire plein de choses. Alors, vous l'expliquez, ça vous fait comprendre comment le faire. Mais ensuite, c'est à vous de mettre des chiffres et puis de voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est assez intéressant quand même. Hein. On peut vraiment réaliser plein de belles choses. Et ensuite, eh bien, vous n'oubliez pas d'activer le calque d'en haut de la pile et vous fusionnez tout.
Voilà, et ensuite il vous restera plus qu'à y mettre tous les effets que vous voulez, des styles, vous pouvez mettre un dégradé, changer la couleur, une ombre portée, changer l'arrière-plan, enfin réaliser l'effet de votre choix. Vous voyez, j'en ai fait un là, avec des triangles. Vous voyez, j'ai mis un style, j'ai mis une ombre portée rouge, vous voyez, on peut s'amuser avec toutes les formes qu'on veut. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, réaliser de belles choses, restez calme. J'espère que ce tutoriel vous aura appris de nouvelles fonctions et que vous continuerez à évoluer dans Photoshop. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.